nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, demandons humblement pardon à Dieu pour nos fautes et nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, pas des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas un homme, et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a plantée ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous.
Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous invite ou encore nous a invités à prier pour les vocations. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Et nous avons vu comment il a appelé ses premiers disciples, ses premiers apôtres, afin que eux, après l'avoir écouté 3 ans, ses enseignements, vu ses miracles et tout le reste, qu'ils puissent eux aussi aller de sa part annoncer la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on fait avec nous à la catéchèse, ou on fait maintenant avec les enfants à la catéchèse. On les annonce 3 ans, ou sur d'autres paroisses, dans d'autres pays, 2 ans de catéchèse, ou 3 ans de catéchèse avant le baptême. Et après le baptême, 2 ans pour la confirmation. Ça dépend des lieux, d'autres 1 année pour être mature dans la foi, pour recevoir le sacrement de la confirmation. Oui, chers frères et sœurs, tout cela, ou encore tous ces enseignements, ce n'est pas pour que nous puissions les garder avec nous, mais pour que nous puissions toujours donner, nous puissions toujours enseigner aux autres. Nous pouvons, étant des bons élèves, des bons catéchumènes, nous puissions un jour annoncer, nous aussi, la parole de Dieu à nos enfants, à nos proches, ou encore à nos amis qui ne y croient pas encore. Mais nous sommes ces chrétiens-là d'aujourd'hui qui n'arrivons pas à proclamer la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit avant, parce que nous ne vivons pas notre propre foi, parce qu'on a peur, on a honte de s'afficher comme chrétiens, parce que notre vie n'est pas conforme à ce que nous vivons, à ce que nous disons, à ce que nous croyons. Et aujourd'hui, le Seigneur les appelle à aller sur votre route pour proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Chers frères et sœurs, il n'y a pas ces choses-là si on n'est pas unis au Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il les appelle à toujours se mettre dans la prière. Chaque fois que Jésus faisait quelque chose, avant même quelques miracles, il se retirait, il priait toujours. Dieu toujours priait. Comment donc moi je peux prétendre donner un bon exemple à une personne qui est malade, à toujours qu'il puisse garder l'espérance, à ressusciter un mort? Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu le sens de la vie, qui peut-être la vie lui semble, peut-être je ne sais pas quoi, mais il a perdu ce sens-là. C'est ça, à quoi bon vivre, à quoi bon être toujours en vie? Il faut que moi je puisse lui ressusciter, je puisse donner de la saveur à la personne, la saveur de la vie qui est le Christ lui-même, qui est Dieu lui-même. Il faut que j'arrive à ressusciter ces morts-là. Il faut que j'arrive avec ma prière ou encore avec mon exemple de vie. Priez toujours pour ces personnes qui passent des moments difficiles. Chers frères et sœurs, on ne peut pas être un bon disciple si on n'est pas uni au Christ. On ne peut pas donner du bon fruit si on n'est pas uni à celui-là qui nous appelle à être unis à lui. Et donc, il faut qu'on apprenne. Si vraiment on veut proclamer le royaume des cieux, il faut qu'on aille à la catéchèse. Ou encore, on a déjà reçu la catéchèse, il faut que maintenant nous puissions toujours la mettre en pratique. N'ayons pas peur d'annoncer la parole de Dieu. N'ayons pas peur d'aller de la part du Seigneur. Lui, il nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et donc le second enseignement, il dit, l'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Ne portez rien avec vous, ni sac, ni sandales. Pourquoi donc il m'envoie en mission et me dit de ne rien porter? Mais il veut justement que je fasse confiance. Je mets toute ma confiance en lui. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas où il m'envoie. Ou encore, je ne connais pas le chemin. Mais lui me dit qu'il est le chemin. Il me dit seulement confiance. Et donc, il faut que moi, je puisse répondre, me voici Seigneur, envoie-moi. Mais comment
Comme je l'ai dit hier et avant-hier, à propos des vocations, combien de jeunes n'arrivent pas à aller payer leur formation, payer le coût du séminaire. Pourquoi? C'est un devoir pour nous tous chrétiens d'aider les séminaristes, d'aider un futur prêtre. C'est un devoir de nous tous, de l'Église. Ce n'est pas, je ne sais pas qui viendra payer la formation d'un futur prêtre. Et on est là toujours à dire qu'il n'y a pas de prêtre. Qui va soutenir les prêtres? Qui va soutenir les vocations? Qui va soutenir ces jeunes, ces futurs prêtres-là? Si nous, on ne fait que les critiquer, les insulter. Ils n'ont pas une vie parfaite. Le Seigneur le sait déjà, mais il les appelle. Chers frères et sœurs, prions pour les vocations. Le Seigneur nous envoie. Il veut compter toujours avec nous pour réaliser ce que lui-même avait commencé. Comme on le dit le jour de l'ordination, que le Seigneur achève en toi ce qu'il a commencé. Parce que lui-même a commencé par visiter, par annoncer, proclamer le royaume des cieux. Il a commencé par guérir les malades, ressusciter des morts, purifier les lépreux, expulser les démons. Et à cela, il nous appelle à que, avec nos prières, avec notre attachement à lui, nous pouvons nous aussi vaincre et expulser les démons. Nous pouvons nous aussi donner vie aux personnes qui vivent et qui ont perdu le sens, le goût de la vie. Il nous appelle à toujours mettre notre confiance en lui, à ne rien apporter, en ne mettant pas notre confiance dans les choses matérielles, mais en mettant toujours notre confiance en lui qui peut nous donner ces choses matérielles-là. Prions pour les vocations, priez pour vos vocations et ne soyez pas des obstacles pour vos enfants qui décident de rentrer au séminaire. Au contraire, soyez heureux. Si le Seigneur appelle votre fils à sa mission, à sa vigne, soutenons les vocations, prions pour les vocations, aidons les futurs prêtres. Ils en ont besoin pour qu'un jour, ils puissent prier pour nous. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous conforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions pour la Sainte Église de Dieu. Prions afin que le Seigneur la garde toujours sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes accablées par toutes sortes de détresse, d'angoisse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour nos gouvernants, pour la paix dans le monde entier, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les persécutés, pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, pour les enfants abandonnés, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable, ou encore la carte de séjour, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux stations de Adèle, Nyamat, qui rend grâce à Dieu, prie pour le couple Sarah Lise et Josué Bongo. Demande assistance divine, protection dans leur vie. Aux stations de Karine, qui rend grâce à Dieu, prie pour son fils Maël. Aux stations de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour les grâces reçues dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Aux stations de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, Adama Picasse. Aux stations de Lucie Biaou, rend grâce à Dieu, prie pour la réussite professionnelle, prie pour son fils Nathanaël. Aux stations de Éric Olivier Kwao, aux stations de la sœur Hollande, qui prie pour Adeline, son neveu Bonheur. Aux stations de Nadège Urani, qui prie pour Audrey Allison. Aux stations de Joséphine, qui rend grâce à Dieu, prie pour son beau-père, pour l'avoir sauvé d'un accident et demande la guérison de Yvonne. Aux stations d'une chrétienne qui prie pour le couple Pierre Mathieu, Sarah et Véronique Diouf. Aux stations d'une chrétienne qui prie, demande la protection de toute la famille et prie pour une grâce particulière. Prie pour Léa. Aux stations de Angèle Kouakou, prie pour ses frères Bernard, Éloge, Germain, Sardak, Michael et Paul Désiré. Aux stations de Madame Mirelle Quadio, qui rend grâce à Dieu pour les grâces obtenues pour elle et dans la vie de ses enfants. Aux stations de Eric, qui subira une intervention chirurgicale aujourd'hui, demande assistance de Dieu et protection divine.
Aux intentions de Marie-Thérèse, qui rend grâce à Dieu, prie pour la guérison de sa fille. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny, qui rend grâce à Dieu, prie pour Laetitia Kenny. Aux intentions de Roland, prie pour la santé de Geneviève et Sylvain. Aux intentions de Diane, qui prie pour Delphine Bouddha. Aux intentions de Jeannette, aux intentions de Madame Bernadette Caboret. Aux intentions de Kevin Junior, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa sœur et demande la grâce d'une âme sœur. Aux intentions de Mademoiselle d'amour, prie pour sa vocation, demande la grâce d'âme sœur. Aux intentions de Ulrich Barreau, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille, son travail. Aux intentions de Madame Gomez Angèle Mendy, qui prie pour Adriana, Eva Michel Mendy et Prisca Mendy. Aux intentions de Thomas Sylvestre, prie pour Alexandre Cedro, demande la santé de Kojovi. Aux intentions de Aristidina Haïfa, qui rend grâce à Dieu, prie pour Cadenel, prie pour sa soutenance afin qu'il soit illuminé par l'Esprit de Dieu. Aux intentions de Yao Kwadio Hervé, qui rend grâce à Dieu pour la réussite de son fils à son examen du bac, son fils Steven. Aux intentions de Jeannette, qui prie pour Lucie, Edgar, Emma, Elvire, Prisca, Pélagie, Yolande, Prosper, Jeannette, Ronelle. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Dieu d'amour. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos hommes supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre la vie du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Nguessan Kwadio Paul, de Indrichono Elisabeth, de Nguessan Cécile Catherine, de Kwaku Nguessan, de Loku Georges, de Yao Amena, de Gbessé Akissi Marcel, de Asumaya Paul, de Johanna Eliasawa, de Warren Ondounou, de Sylvestre Odounou, de Pélagie Florence Adjagba, de Paul Kilian Kalou, les défunts des familles Aoumenou, Alende, Odounou, Adjagba, Voisin, Terrassier, Nikiema, Ouedraogo, Ilboudo, de Badé Germaine, de Barthélemy Aïe, de Martine Blandine, de Claire Aïe, de Josiane Aïe, de Michel Aïe, de Laure Aïe, de Marcelo Aïe, de Fouque, de Elono Berthe. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus,
Je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.